vous dire que votre vie sera changée et vous ne serez plus le même. God bless you in Jesus' name. Gloire au Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est encore moi. Nous sommes là pour vous présenter le Easter Revival, le Dieu du surnaturel, the God of Supernatural. Et notre revival avait déjà commencé depuis hier. Hier vendredi, on était à Paradox Center au sein de l'église London Fire Church International, où l'homme de Dieu, le bishop Papinkumu, a intervenu d'une manière formidable et l'onction de Dieu était présente. Et Dieu lui-même s'est manifesté, gloire au Seigneur. Commencer à nous parler un peu de son témoignage et à travers de ce témoignage, il va nous expliquer par la parole ce qu'il a vécu et ce que Dieu aussi a fait avec lui, ce qu'il peut faire avec toi. Donc, ne bougez pas, ne dormez pas encore. Je vous assure, vous serez émerveillés. Donc, c'est un peu de nous expliquer. Je sais qu'il y a de cela 7 à 8 ans, tu as passé quelque chose, une expérience que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Et tu es en train de t'apprêter à venir ici à Londres pour faire un travail. Et quelque chose... Précisément à Birmingham. À Birmingham. Et quelque chose s'était fait. Et cela a fait que tu avais même perdu un membre de ton église, un frère, oui, un diacre, oui, je crois, qui était décédé. C'est l'enfant que j'ai préparé pour diriger l'une de mes églises qui s'est trouvée précisément dans une ville qui est en France, c'est, oui, Montargis. À Montargis. Oui, c'est ça. Donc, disons, il était un berger. Oui. Il était avec toi ensemble et il avait perdu la vie, oui, à cette action. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie un peu de nous expliquer. Qu'est-ce qu'il essaie de témoigner, peuple de Dieu, Bozana, Bolanda Biso, Bo Kamala, Moelo, Moussa, Nzamba, Roloba, Bo Mona gloire, puissance, Nzambe, Ndengezali. Bien-aimé révérend, je recommence encore à bénir tout le monde qui est devant la télé en train de nous suivre. Et ceux qui ne s'apprêtaient pas pour nous suivre, essaient quand même de venir nous suivre. Je partage ce témoignage pour pouvoir réveiller, stimuler la foi, faire comprendre aux gens que le Dieu du surnaturel n'est pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Aujourd'hui, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est vrai que Dieu n'est pas sans ton pouvoir de la langue. Et étant un homme du surnaturel, un homme de foi, j'ai appris depuis l'exercice de mon ministère, depuis l'Afrique, dire toujours que alors, à chaque fois, j'ai toujours déclaré cela. Le monde des ténèbres aussi m'a toujours défié. Parfois, je le dis, il y a un problème. Or, dans la semaine, le monde des ténèbres a dit, on va t'éprouver encore comme toi, tu n'attends pas. Et cependant, je préparais aussi mon voyage pour venir à Birmingham. Alors, dans la journée, j'étais sur Paris, même si on citait, c'est pas grave, l'archibishop Coutinho, il fallait que j'aille le voir là-bas pour prendre. Alors, il n'était pas là, donc je me suis vu avec ma mamie. Et je vais assister à leur culte. À la fin du culte, maman me dit que non, pasteur, excuse-moi, j'avais oublié les colis que tu devais ramener en Angleterre. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Moi, j'ai dit non, je n'ai plus le temps parce que je vais prendre mon avion demain. Donc, je suis fatigué, il fait déjà tard, je dois rentrer aussi m'apprêter. Alors, je ramenais mon frère. Tu sais, Dieu est compliqué. Le nombre de jours que j'avais dit à mon église que je vais faire à Londres, c'est le nombre de jours que j'ai fait à l'hôpital. C'est pour dire aux hommes que l'homme n'est pas le maître de son destin. C'est Dieu seul et qui connaît l'avenir. Mais Dieu aussi agit par rapport aussi à nos déclarations. Parce que la parole est une puissance, comme je parle. Et cela, ça dérange le monde des ténèbres. Oh, c'est ma puissance, c'est ma force. Parce que tout a été créé par elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'on rentrait, une voiture qui venait de l'autre côté, et moi je venais. À l'époque, j'avais une BEM Sport, tu connais, des voitures BEM, en plus en sport, ça roule vite. Mais, chose bizarre, j'avais l'habitude, moi, de rouler toujours à plus de 170 jusqu'à 200. Mais les jours que j'ai fait mon accident, à la place de rouler à 90, j'ai roulé à 70. J'ai roulé comme ça, et c'est les jours de mon accident. Les jours que j'ai roulé moins vite, et c'est les jours que j'ai connu l'accident. C'est pour dire aux hommes que
Et ce qui nous arrive, c'est seul Dieu qui sait. C'est seul Dieu qui sait. Le maître des temps et des Voilà, circonstances. le maître des temps et vraiment des circonstances. On s'est percuté en face. Imaginez des forces d'attraction et au milieu, c'est les centres de gravité. Les voitures se sont rétrécies. Les voitures se sont rétrécies et que ce soit la voiture du voisin et ma voiture se sont rétrécies. En ce moment, je ne savais plus rien de ce qui s'est passé. Et tout ce que je suis en train de relater pour l'instant, c'est la première partie-là, et c'est ce que les gendarmes m'ont raconté, c'est ce que l'hôpital m'a expliqué, les pompiers aussi, c'est ce que les tribunaux m'a fait aussi voir des photos. Parce que la famille de mon fils dans la foi m'ont porté plainte. Vu que, tu sais, quand le Dieu du surnaturel travaille avec toi, beaucoup de gens parlent toujours de la magie. Et je me rends compte que les chrétiens disent que Dieu est au-dessus de toutes choses, mais ce n'est que verbal. Et ce n'est que des slogans. Et quand les gens vivent le surnaturel, ils commencent à dire que c'est de la magie, c'est du fétiche. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. C'est parce qu'ils limitent Dieu. Au lieu de croire que Dieu est au-delà de toutes sortes de surnaturel. Au-delà de la magie. Et de la magie, mais les gens voient toujours, quand tu fais quelque chose qui dépasse leur compréhension, ils jugent seulement la magie. Mais ça n'a rien à voir avec la magie. Alors, cet accident est arrivé. Ma dernière chanson de la voiture, à cette époque, j'aimais Shiloh. Et je chantais Shiloh. Boum. L'accident, ils ne savaient plus rien. Alors, c'est que les gendarmes, ils ont essayé, ils sont arrivés. En plus, l'endroit où on a fait l'accident, c'est un endroit isolé. D'habitude, on sait que les pompiers arrivent tard. Même les pompiers, que ce soit les tribunaux, quand je suis passé au tribunal, devant tout le monde, même le procureur qui devait prendre la partie adverse, le procureur était dans mon côté. Les sangs coulaient partout. Que ce soit de mon fils, que ce soit le mien, les bras tout cassés, les reins, tout ce qu'on sont cassés. Et quand je dis cassé, c'était broyer les os. Parce que j'ai connu plusieurs opérations pour qu'aujourd'hui je bouge comme ça. Et voilà. Et on va nous amener dans l'hôpital de ma ville. Alors, à nous amener là-bas, l'hôpital va dire que non, nous n'avons qu'une seule place à la morgue. Vu que ces deux personnes vont mourir, à ce moment même, mon passager, mon fils, là, n'était pas encore mort. Ni moi, je n'étais encore pas mort, mais on était et les gens qui vont mourir. Alors, l'hôpital a décidé de pouvoir prendre la personne qui va arrêter son cœur rapidement. Ils ont dit que lui, il va mourir sitôt, mon fils. Et lui, là, il faut chercher une autre morgue pour l'amener. Tout ce qui s'est passé là, je ne savais pas. Ça, ce sont les explications des hôpitaux et de tous ces gens qui m'ont donné. Les rapports médicaux qui étaient tout autour de moi parlaient, bon, ils ne respirent plus. J'entends seulement, ils ont appelé sur Paris, les spécialistes pour les ophtalmos. Ils ont dit que non, pour l'œil, on fait comment? Et j'entends là-bas, ils disent parce qu'ils ont mis à nous parler, parce que comme ils étaient, le corps médical était là beaucoup. Ils ont dit non, ça fait combien d'heures? Ça fait plus de 6 heures l'œil. Je me suis rendu compte que ça fait longtemps que moi je suis là. Quand je dis l'œil, je me suis dit, mais c'est que moi, je n'ai pas l'œil. Mais comment vous dites ça? Mais pendant, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Et j'entends qu'ils disent que non, il ne respire plus. Et son cœur, les battements commencent à se ralentir, on attend. Et Paris va dire que non, ça ne sert à rien, cet œil-là. Je ne suis pas mort. On peut plus, Moi, je suis là. Mais ils n'entendaient pas. Ils n'entendaient pas. Tu ne pouvais plus les parler. Et je ne pouvais pas le parler. Et je cherche à bouger, je ne bouge pas. Et à ce moment, j'entends quelqu'un me parler, l'adversaire. Il me dit, toi, tu as toujours dit que toi, tu ne meurs pas. Et voilà, tu es mort. Et tu attends là, qu'est-ce qu'on dit? Et je continue à dire à l'esprit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai parlé à mon esprit. Voilà pourquoi quand on dit, je me dis, mais moi, on va me mettre à la morgue, mais il fait froid là-bas. Mais comment je vais vivre là? Et comment je vais respirer? Mais moi, je m'inquiète pour respirer pendant que je ne respire plus. Mon cœur ne bat plus. 3 sondes, ils ont envoyé ça pour me faire respirer. Et les médecins et les chirurgiens, tout ça, ils étaient tous là. Ils ont dit qu'ils m'ont cousu le corps sans anesthésie. Parce qu'ils craignaient, s'ils mettent l'anesthésie, je vais partir.
comme là déjà je respire artificiellement et ils m'ont réanimé artificiellement, c'est qu'ils ne peuvent pas se tolérer me faire quoi? L'anesthésie. Mon frère, ils me faisaient toutes ces histoires-là, je ne sentais rien du tout. Ils ont ouvert mes bras, comme à ce moment des os étaient broyés, ils ne pouvaient pas retirer des os de gauche à droite. La seule chose, ils ont pris des barres de fer, ils ont fait rentrer dans mes bras pour essayer un peu de solidifier un peu les bras, parce que ça, c'était comme des élastiques, comme c'était la peau qui tenait ça, ça faisait comme des élastiques. Et tout ça, ils ont essayé de solidifier et ma tête était tellement devenue si grosse que, par rapport, si grosse, je te dis, et tout noir. Parce que comme les sangs coulaient de partout, des yeux, des bouches, des nez et des oreilles, et je pisse, même ça, le temps que j'ai passé à l'hôpital, je me pissais que du sang. Et tout ce temps. Alors, j'ai compris une chose de mon expérience que je suis passé dans ça, que d'autres personnes, quand ils meurent, des fois d'autres personnes les entendent. Mais, voilà. Mais comme ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils veulent dire, on les enterre. On les enterre. Et moi, heureusement, Dieu existe. Alléluia. Si nous lisons un peu, parce qu'on doit mélanger un peu avec la parole, après je continue. Bien sûr, et si nous lisons un peu la parole de notre Père, dans les livres de Jean, Jean chapitre 11, nous allons voir quelque chose de très très important. Et dans l'histoire de Lazare, je pense que tout le monde connaît. Je vais demander, pendant qu'on cherche, je vais demander, non, si tu as un problème, tu peux texter. Et je vais aussi demander à l'opérateur de mettre le numéro de téléphone de la télé. Comme ça, nous pouvons prier pour vous. Si vous nous appelez live, nous avons un opérateur. Si vous avez un numéro de téléphone, comme ça, nous pouvons prier aussi. Tout ça, pour live, comme nous sommes là. Vous avez un problème de l'impossible, vous appelez, nous prions pour vous, ou vous textez, nous allons prier pour vous. Oui, Bishop. Gloire au Seigneur. C'est dans la même histoire que je vais lire aujourd'hui, l'histoire de Lazare. Parce que nous parlons de Dieu du surnaturel. Alléluia. Un Dieu terrible que les gens ne peuvent jamais comprendre. Ceux qui me regardent, ils peuvent dire que non, il nous regarde bien, il a de beaux yeux, il a tout ça, mais il y a un œil qui était dehors que les gens ne peuvent voir. Quand l'Éternel te prend en charge, tu dois savoir, quand Dieu prend quelqu'un en charge, c'est comme quand tu arrives en Europe, quelqu'un te prend en charge, tu ne fais rien. Et des fois, on demande même aux frontières, tu vas où? Qui va te prendre en charge? Si tu as des justificatifs et qui sont corrects, tu as ton droit d'entrer parce qu'on sait que non, tu ne seras pas à la charge de l'État, mais tu seras à la charge de la personne. Imaginez, nous qui croyons en Dieu, du fait que nous avions la foi. La foi, c'est une substance, c'est un moyen, ce sont des justificatifs qui montrent dans ce monde que nous ne sommes pas à la charge de ce monde, nous sommes à la charge de Dieu. Je parle à quelqu'un, un homme de Dieu, qui s'inquiète, qui dit que non, oh non, tu n'as pas à te fatiguer parce que ce n'est pas toi qui prends les soins de cela. Tu es à la charge de Dieu. Fais seulement ce que Dieu te demande. Tu sais, quand tu es à la charge de quelqu'un, quand tu te lèves le matin, c'est cette personne qui va te dire aujourd'hui que non, mon frère, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu veux? Quel vêtement que tu veux? Et nous sommes à la charge. Pour le Bible dit, ne vous inquiétez pas de l'endemain. Il prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes à la charge de Dieu. Nous sommes à la charge. Je suis tellement à la charge de Dieu et Dieu a géré toutes choses. Et que Lazare était mort, non pas parce que Dieu a voulu que Lazare soit mort. Lazare était mort aussi parce que Dieu voulait faire comprendre aux gens qu'il est capable de toutes choses. Et dans le livre de Jean chapitre 11, et je n'aimerais pas lire tout ça, mais vous connaissez l'histoire, mais je vais prendre seulement une partie de la Bible. Et dans le verset, à partir du verset 14, la Bible dit, Lazare est mort. Là, c'est Jésus qui dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Dieu a dit c'était à cause des apôtres et des disciples qui étaient avec lui que Lazare devait mourir. Pourtant, la famille de Lazare avait besoin que Lazare soit guéri. Ils ont envoyé des gens auprès de Jésus pour que Jésus vienne guérir Lazare. Jésus a tardé.
Et quand le moment était arrivé pour que Jésus s'y rende, et maintenant les apôtres ont demandé, Jésus a dit que notre ami Lazare est malade. Mais Jésus dit, mais pardon, il est malade. Mais on nous a dit qu'il est bon. Il a dit, bon, il dort. Tellement ils ont insisté, ils dit que notre ami Lazare est mort. Mais c'est à cause de vous. C'est que d'autres choses qui nous arrivent, Dieu les fait arriver à cause des fois de nos incrédulités. À cause des incrédulités de ceux qui nous entourent des fois. Et pour que Dieu prouve seulement que je suis le Dieu du surnaturel, il autorise certaines choses. Et je parle à une personne qui me suit. Le problème qui t'est arrivé, ce n'est pas pour t'amener à la mort, ni à la fin de ton histoire. Cela est arrivé peut-être à cause de ton incrédulité. Et Dieu veut seulement te prouver que non, je peux t'amener jusqu'au bout et je peux me glorifier aussi. Tu vois ça? Dieu a autorisé ça pour pouvoir seulement prouver aux gens. Je peux laisser quelqu'un mourir et je peux aussi le faire revenir. Et pour montrer que je suis derrière ma parole, comme il dit tout le temps, et qu'il ne meurt pas, je vais vous prouver que c'est un homme. Et quand l'homme dit cela, et nous sommes ce que nous déclarons. Parce que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tourne ça, c'est que ce que je désire, c'est ce qui aussi m'arrive. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir. Il dit, Lazare est malade à cause. À cause. Les Français clairs, à cause. À cause de votre crédité. Tu peux me dire ça en anglais, comment on dit ça? Because of your incredulity. Voilà, on dit, et à cause de vous, afin que vous croyez. Tout ça à cause de vous, parce que Dieu cherche que les gens croient en lui. Tu vois comme on est là, comme demain, Dieu fera de grandes choses, parce que tout ça, parce que Dieu cherche que les gens croient en lui. Le souci de Dieu, Dieu veut que les gens croient en lui. Et il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout prêt faire. à tout faire. À amener même, il peut même prendre une chaise, transformer cela en homme seulement pour que les gens croient. Parce qu'il est prêt à tout. Il dit qu'à cause de vous, et ce type doit mourir. Il est mort à cause de vous. Et pourtant, la famille de Lazare ne savait pas que Lazare est mort à cause de l'incrédulité des gens. Et il pensait que c'est Jésus à négliger. Mais pourtant, il y a un souci. Voilà, c'est pour dire à quelqu'un, certaines personnes me disent, mais comment les gens, comment ces pasteurs, comment il est comme ça? Et c'est vrai, je suis là parce que je ne peux pas me déshabiller à la télé. J'ai des cicatrices. Mais quand tu me vois, ces cicatrices, tu vas dire, mais comment il est comme ça? Il est bien là. Alors, j'étais à l'hôpital. La tête a grossi d'une manière terrible. Et quand j'ai ouvert mes yeux, l'œil, parce que je n'avais qu'un à ce moment, quand j'ai ouvert l'œil, parce que l'autre était pourri, était déjà foutu, parce qu'on l'avait remis sans même coller des fibres. Tu sais, à l'intérieur, il y a des fibres comme ça, optiques. Ils ont remis ça. Imagine quand Dieu est fou, il est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Alors quand il est intelligent maintenant, c'est plus grave encore. C'est plus grave. C'est extrême. Alors, maintenant, on m'a mis dans un hôpital. Mon frère, moi que tu vois, on devait que me laver. Nu par des femmes et consorts qui travaillent à l'hôpital. Je ne pouvais pas, parce que tu sais, tant que tout homme a des personnalités, je ne peux pas me déshabiller devant tout le monde. Mais l'état que j'étais, je ne pouvais rien faire. Je ne bougeais pas. Je mes mains ne marchaient plus. Et tout ça, je n'avais plus rien. Alors, durant le séjour à l'hôpital, ils entendaient maintenant m'opérer pour les reins, parce que pour eux, les reins étaient foutus. Ça marchait. Vu que de temps en temps, ça faisait une sortie du sang, tout ce qu'on sort. Ils vont faire l'échographie, mon frère. Les chirurgiens disent, mais non, c'est pas normal ça. On n'arrive pas à comprendre, on voit des choses se guérir d'elles-mêmes dans ton corps. Ça, c'est le langage qu'il disait tout le temps. Les choses se guérissent d'elles-mêmes. Il y a une force. Donc, ils ne comprennent pas. Surnaturelle. Artificiellement. L'autre médecin a dit, on va essayer. Ils ont enlevé le sonde. Ils voyaient que je respirais. Ils m'ont amené faire l'échographie, voir des poumons. Ils ont vu des poumons qui étaient abîmés, s'arranger tout seul. Alléluia. S'arranger. J'aimerais que tu dises cela pour que quelqu'un puisse comprendre. Parce que ce que vous dites, c'est au-delà de la médecine. C'est au-delà même de la science humaine. C'est au-delà. Parce que les médecins ont vu. Alléluia. Et ils ont déclaré que
les poumons étaient endommagés. Endommagé. tout Et ça. ça ne marchait plus. Oui. Mais ils vous ont ramené pour faire le scan. Ils ont vu que Les choses seraient devenues normales. Tu sais. c'est restauré, c'est devenu tout nouveau. Avec l'accident que j'ai fait, le chirurgien orthopédiste m'a dit que normalement, au minimum, tu devais faire 3 mois à l'hôpital. Mais ce n'est pas normal. Fois, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Même dans la vallée de l'ombre. Oh mon Dieu, Oh, Dieu alléluia. existe. Oh, Nous prions un Dieu Rarabashata. véritable et plus à cela. Allô? Oui, allô, oui, il y a quelqu'un au Zobengalo. Allô? Allô? À partir de TV, papa, là, la pose prière pour ngai. Tension ngai eza o mata. Na lingi na tika bakisi wana lingi nzamba asalela bino asala pengala za pose bakisi wana ti. Comment les analyses, maman? Mama nene. Maman Nelly, ok? Tu as prié pour nous. O zwa numéro de téléphone na biso ezawana. O rappelé biso sous Sima pour to landela yo. Bishop a prié pour nous. Je crois que au programme ezo le kawana. So qu'on a à Londres, tu auras invité Oya Lobby pour mon sein en Zambé. Atia maboko likolo na yo afin que maladie wana esila. Bishop. Papa na place ko. Bonne de la pour na sœur na biso. Nzambe, oya bikabo. Alléluia. Nzambe na tomboli moko ya liboko na nga oyo wabamba kobamba mikuwa. Yahweh, na lolenge ovandisi nga liboso ya bato bazomona ngai sans défaut. Mais pourtant j'ai des défauts. Oyo meyo longoli na miso ya bato. Alléluia. Kolo naza kobondela. Oyo nzamba surnaturel. Alléluia. Ba tension ya mama Nelly, ba problème oyo ezotungisa santé na ye. Alléluia. Yahweh eza nini liboso ya liwa, eza nini liboso na yo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Kaka na moment oyo. Alléluia. Yahweh. Bakisi. Ekoyeba su nzoto te. Alléluia. Kolo guérison mote okota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher nanga Nelly, pendant que na bondela nzamba a convaincre nga na yebisa yo. Banda kozwaka verre ya mai neti et otiaka demi verre. O priela ngomeli. Na tongo meli, na midi omeli, na poko meli comme neti kiri na yo. À chaque fois ngo melango obeleli kombo ya Yesu. Na lolenge ngo toko obelela kombo na ye. Omeli yango. Omo nzambe na zoloba na yo. Makamba ko sala po yi azanza minene. Alléluia. Amen. Amen, maman. Nzamba pambola yo. Apambola yo. Pambola yo. Tu sais, parce que je n'aurai pas le temps de tout finir sur mon témoignage, parce qu'il faut que je revienne aussi dans la parole, parce que nous prêchons Dieu du surnaturel. Et alors, quand Jésus est arrivé dans la maison de Marthe et Marie, tu sais, l'accueil n'était pas l'accueil comme autrefois, quand Jésus venait pour manger, pour dormir. Parce que quand on dit que notre ami, c'est que Lazare était devenu un ami. Et je m'imagine que quand Jésus dormait dans la maison de Marthe et Marie, c'est que Jésus, s'il y avait 2 chambres, c'est que les 2 sœurs dormaient dans l'une et l'autre, Jésus dormait avec Lazare. C'est qu'ils se connaissaient vraiment. Lazare connaissait ce que Jésus aimait manger aussi. Alors, du moment, tu sais que quand tu as une personne comme ça, tu as un problème, et tu sais que non, si on envoie des gens appeler cette personne, c'est qu'on se dit directement que cette personne ne pourra pas tarder, va venir. Or, Jésus faisait tout à cause de l'incrédulité des gens. Oh mon Dieu, nous faisons souffrir d'autres personnes autour de nous à cause de nos incrédulités. À cause de l'incrédulité. Ce soir ou cette nuit que je parle, ma soeur, arrête de douter. Si tu doutes, viens essayer, mon Dieu. Viens demain à l'adresse qui est marquée. Tu comprendras que le Dieu que tu as toujours entendu parler, et je vais te dire que ton langage changera comme Job. Alléluia. Tu diras que mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tu vas voir ce Dieu en action. Et je commande à toutes sortes de miracles et de bénédictions de s'adapter à ces moments. Et pour venir entrer. Tu sais, nous sommes dans le monde de 4 saisons ici en Europe. Allô? Allô, maman? Allô, papa? Ozobenga api kombo na nani? Olingi Nazobenga nzamba sala pona yo? pata nyokaseli nga mama Pauline. Mama Pauline. naosenga na prière na témoignage ya pasteur na yo ki nzambe wana asili na terrain arendre nga grâce wana oyo esama ye pa mombo na ye.
Ok. Vous avez besoin de l'oboko nzambe na bomo na yo, ok. Là, ba maladie na mboka oyo maladie belé. Na linga de que o eza programmé na o eza non programmé et que ne me Ok. Kombo nani? Maman Pauline. Ok. Bishop, il pour la maman Pauline. Oh Kolo. Nzambe surnaturel. Alléluia. Nzambe asalaka makambo bato misusu bako comprendre na bango te. Yango tobenga ko Nzambe. Yango pe sala ko zala Nzambe. Yango na moment on azobondela pour la maman na biso Pauline. Yahweh laisse que le surnaturel rentre dans sa vie et que le problème tout à santé, à maladie et disparaître. Yahweh quelque chose de nouveau. Et comment? Nous autres on est sur Nasika. Et comment le col est un aman et comment qui a Sika, le col est un jeune garçon. Il y a eu peu pareil na comme on a eu oh merci Seigneur na oh salut. Amen. Bishop basa na nzambe baza batutani makasi na témoignage na yo na mona prophète Baïs a vraiment touché na liloba na témoignage oyotikoleka oyotikopesa na moni pasteur Djoboke na moni pe pasteur prophète Jules Capella et pe a touché bato ebele basimbami na témoignage wana nazomona susu ndeko moko pa apesi biso sujet de prière na ye asala MRI bakokotisa nzoto mobimba tobondeli mpo na ye nzambe aguérir ye au nom de Jésus nkolo asimba santé na ye. Vous pouvez continuer, homme de Dieu. Nazala moi bref na témoignage parce que toi aussi ça tenait que zoba RB. Mon frère quand on a bimé l'hôpital, ma bébé on a engagé appelé chez moi. Ma famille dit mais comment tu dois sortir, toi t'es pas bien. Moi je dis ils ont dit qu'ils ne font rien et je me guéris tout seul. Vous n'avez qu'à venir me chercher. Et c'est ce jour-là que quand je voulais sortir, que je devais sortir plus tôt, c'est alors que les médecins m'ont expliqué. Moi j'ai dit je suis arrivé ici comment? Ils m'ont dit que non écoutez. Toi, tu es arrivé ici, tu n'étais pas encore d'abord arrivé ici, tu étais arrivé d'abord dans votre hôpital de votre ville. Et tu es arrivé ici. Oui, allô, maman. Bonsoir. Ouais, bonsoir, maman. Comment nous avons bien wapi, nous avons sani pour natina na yo. Na prophète Jean Bosco. Oui. Comment nani olingi nous avons sani ni loba maman. Comment na maman Mireille. Oui. Olingi nzamba sani ni mama Mireille pour natina na yo. Nalika na loba, est-ce que moi ekozala te Bishop Papi Kumu akosala ta livre te? Merci. Asa livre batangaka pe témoignage wana. Ekozala malamu ekoedifie bato lisusu batiango na anglais batiango na français batie pe na lingala. Amen maman. Vraiment eza proposition moko malamu nzamba pambolo pour natina nango. Je crois que Eza et le Bishop a vraiment la considération. Amen. Pour moninga pele na sala accident moko mortel na sala 3 mois na coma na bimi na coma ba na vandi na hôpital so 3 mois so tout et sali 6 mois. Alléluia. Balakisinga koloba balakisinga kotambola. Alors eloko mosusu ezomona ke oyo ye eza monene makasi mais kotala ye alobi ya ye namoni ke yangani te eza moke ya ye eleki monene mpo na ngani naotambola naza na milangi na nzoto mwe balongolanga eza te mpo bamisisa mike eza pembeni docteur abiso tokatela bamisisa mosusu totiki kaka abi ndeni okova na milangi na nzoto bopo milangi etambolaka nga binga nasambelaka botalaka badocteur ya awa bakozala na bango taso bato ya molili. Voilà. Vraiment, en tout cas, quand la que passe nanga, na comme mon que oya yo, nzamba nzamba neni mingi. Ça va livre vraiment papa. Amen maman. Na tepeli ça va pas bolo makasi. Zone numéro de téléphone abiso, gloire à Jésus. La télévision, benga biso na sima, benga biso lobby, to solo nzamba pambola yo maman. Merci vraiment. En fait, je suis rentré, c'est alors que ils m'ont dit que non, tu étais d'abord à l'hôpital de ta ville, et après on t'a amené ici, comme là-bas, il n'y avait qu'une seule place à la mort. Moi, j'ai dit, bon. Et après, je suis arrivé ici, mais toi, tu étais déjà mourant. Mais comme on arrive, tu t'es guéri tout seul, tu n'as qu'à rentrer chez toi. Donc, je suis rentré. Bishop, j'aimerais te souligner, Laurent, les organes ne marchaient plus. Voilà. Bah, rien.
Ça ne marchait plus. Les gens ont même dit Les que poumons, ça ne marchait plus. Ils n'avaient pas tort. Ces gens n'avaient pas tort de dire ça. C'est ce que la médecine avait présenté. C'est ce que les gendarmes ont dit. Ton œil va sans intervention chirurgicale. Sans intervention chirurgicale. Alors, je suis rentré. Et na zongi sur l'hôpital, on va bien dans la barre de fer, qui n'a d'autre. C'est que bazuba fumolinga na ba hanche. Bazuba mikou ba comme bamba bamba. Prédication. J'ai prêché un moment, j'entends l'esprit me dire, proclame que tu ne meurs pas. Je dis, je ne meurs pas. Tout le monde commence à pleurer, plein culte. Chaos. Na bétana na ba kitou chaos à l'agonie. Ba pompier ba comme qu'on est à l'église, ba pompier ba yemono qui tourne. Mon frère, Jésus quand il est arrivé, tu sais, Jésus est arrivé dans la maison de Marthe et Marie. Dans cette histoire de Jean chapitre 11. La Bible dit quand Jésus est arrivé, ils ont dit si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Tu vois comment l'homme limite Dieu. Si tu était là pour et que non, Dieu, tu es capable de guérir le mot de tête, mais pas une personne morte et pourrie 4 jours. Là, ça ne demande plus ton intervention. Et là, maintenant, on attend. Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. Et ne t'ai-je pas dit, je l'ai dit d'abord, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. L'une de sœurs de Lazare a dit, nous savons qu'il sera ressuscité, mais dans les derniers jours. Au moment que Jésus parlait devant la sœur ou le sœur de Lazare, il ne savait pas, ses sœurs ne savaient pas qu'elles étaient devant la résurrection. Alléluia. Je parle à quelqu'un, la résurrection a la bouche. La résurrection a des mains. La résurrection a des pieds. La résurrection marche. Pendant que Marie voyait un homme, oh, c'était la résurrection en personne. Je dis à quelqu'un qui voit que c'est fini dans sa vie, je suis en train de te présenter la résurrection qui marche. Les miracles qui marchent. Oh, à des bras. Oh, Jésus les regardait et dit, mais cette femme ne comprend pas. Il ne sera pas ressuscité dans les derniers jours parce que la résurrection en soi, c'est moi. C'est moi la résurrection. Je dis à quelqu'un, tu dois écouter. Ton problème là, qui est déjà fini et que tu as déjà mis de côté, tu as dit non, je ne crois plus à cela. Je te prêche une résurrection qui marche. Cette nuit, la résurrection est venue auprès de toi. La résurrection parle. Or, la résurrection parlait devant la sœur de Lazare. Lazare pensait que la résurrection dans le dernier jour, oh, la résurrection, c'est un homme. J'ai dit, la résurrection a des oreilles. Et la résurrection attend. Attend tes prières. Tu ne dois pas négliger que non, tu dis, oh non, est-ce que mes prières montent? Est-ce que Dieu pourra encore redonner la vie à mes situations? Oui. Parce que celle qui est devant toi, c'est cette personne qu'on appelle Yoshua Mashiach, c'est la résurrection. C'est un homme, la résurrection. Oh, il dit non, cette femme ne me comprend pas. Montre-moi seulement l'endroit où vous avez mis. Parce que je t'explique, je suis la résurrection et la vie. Toi, tu me dis, c'est dans les derniers jours. Je dis à quelqu'un, c'est pendant que tu proclames ton miracle pour des années à venir. Mais or, les miracles sont là avec toi. Les miracles n'est pas les jours à venir. Le miracle est dans le temps présent. Jésus voulait dire simplement à la sœur de Lazare, la résurrection n'est pas seulement au dernier jour. La résurrection est avec toi. Elle a toujours mangé dans votre maison. Elle a toujours vécu avec vous. Et vous n'avez jamais connu que c'était la résurrection. Oh mon Dieu. Du moment où Philippe a dit, montre-nous le Père, dis-moi. Depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. C'est comme c'est dit aussi à la sœur de Lazare. Depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne sais pas que la résurrection là qu'on dit là le dernier jour, c'est moi qui dors chez toi. J'ai dit à quelqu'un, depuis qu'on parle de miracle, tu ne sais pas que la parole que tu écoutes aujourd'hui, c'est le miracle la question. Tu ne sais pas que la parole qu'on parle aujourd'hui, c'est Jésus que tu as toujours dit, Jésus intervient dans ma vie. Tu ne sais pas que cette parole que je parle aujourd'hui, c'est Jésus que tu dis que non, rien n'est impossible. Wow, Seigneur. Bishop, il y a quelqu'un qui appelle, qui a besoin de la prière. Oui, allô? Hello? Oui, allô? Il ne comprenait pas. Et alors, Jésus a dit, bon, montrez-moi seulement
l'endroit que vous l'avez mis. Et comme ce soir, cette nuit d'aujourd'hui, je dis à quelqu'un, peut-être tu ne crois plus, mais toi, touche seulement là où tu vois que tu es malade. Montre seulement à Dieu là où tu es malade. Parce que tu n'as plus la confiance. Pour toi, tu crois que non, il faut seulement attendre le prochain rendez-vous que le chirurgien t'a donné, le médecin t'a donné. Mais comme tu ne crois pas, touche au moins l'endroit où tu sais que tu as un ça ne va pas. Parce que la parole que tu attends aujourd'hui a des bras. Ça doit se déplacer aujourd'hui d'ici jusqu'à chez toi. Comme ce jour-là, cette parole s'est déplacée. Oh mon Dieu. Alors, ça se déplace aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Nous vous invitons à ce grand service que nous allons avoir aujourd'hui, à cette grande croisade qui va être aujourd'hui. Le bishop Apinkumu, l'homme du surnaturel. Alors, j'aimerais t'inviter à venir expérimenter le surnaturel. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des histoires, mais c'est du vrai. Yaka, Omona, peut expérimenter en haut. Moi, je te dis que Dieu, en ces instants, Dieu n'attend, Nzambe n'attend Azosala. Alors, je t'invite à venir expérimenter ce Dieu-là. Ce Dieu à qui nous avons cru, à qui nous avons donné notre vie, à qui ce Dieu nous confions chaque jour. Je t'assure que tu ne seras pas déçu.